Les prochaines élections présidentielles en RDC ne sont prévues qu'en 2028. Ce qui n'empêche pas Félix Tshisekedi d'envisager d'ores et déjà un report. Lors d'une conférence de presse organisée mercredi, il évoque le conflit en cours dans l'est du pays pour justifier cette éventualité. Si on ne peut pas terminer cette guerre, malheureusement, on ne pourra pas organiser des élections en 2028, mais ce ne sera pas parce que j'ai refusé de les organiser. Les ressources sont là, on peut le faire. Mais on ne va pas les organiser sans les Nord et Sud Kivu quand même. Le Nord et le Sud Kivu, en grande partie aux mains des rebelles du M23 soutenus par le Rwanda, malgré la signature d'un accord de paix en 2025 sous l'égide des États-Unis et du Qatar. Une situation qui porte atteinte à l'unité territoriale du pays et qui empêcherait donc, selon Tshisekedi, l'organisation du prochain scrutin. Report des élections ou non, le président congolais se propose d'être de nouveau candidat, bien que la constitution actuelle du pays ne l'y autorise pas. Je n'ai pas sollicité le troisième mandat, mais je vous le dis, si le peuple veut que j'ai un troisième mandat, j'accepterai. Pour aller au-delà de son deuxième mandat actuel, Félix Tshisekedi propose un référendum constitutionnel, un scénario que le secrétaire général du parti présidentiel avançait déjà il y a quelques semaines. C'est la population qui décide dans tout ce que nous faisons ici. Si la population aujourd'hui décide que nous voulons toujours être dirigés par Félix-Antoine Tshisekedi, qui suis-je pour m'opposer? Puisque tout ce que nous faisons, c'est la population qui a les derniers mots pour apprécier. Si l'actuel chef de l'État confirme ce désir de rester au pouvoir plus longtemps que prévu, il pourrait espérer le soutien de Washington. L'administration Trump, qui a sécurisé des accords entre la République démocratique du Congo et des entreprises américaines de la filière minière, et qui a décidé la semaine dernière de sanctions contre le prédécesseur et adversaire politique de Félix Tshisekedi, Joseph Kabila. Washington l'accuse de vouloir déstabiliser le gouvernement de RDC et de soutenir financièrement le M23. Bonjour Aurélie Bazaraki-Bangoula, vous êtes en direct de Kinshasa pour France 24. Vous avez vous-même participé à la conférence de presse hier du président. Principale annonce donc, la confirmation d'une possible troisième candidature, si le peuple le veut. En tout cas, c'est la première fois que le président le formule aussi clairement, mais rien n'est encore confirmé parce que le parcours, on l'a compris, est semé d'embûches. Effectivement, alors il faut préciser que c'est une prise de parole qui était attendue à Kinshasa car le chef de l'État ne s'était pas encore exprimé sur les derniers débats politiques comme sur la Constitution. Alors révision ou changement, le débat est porté depuis quelques mois par sa famille politique, l'UDPS. Le secrétaire général du parti, Augustin Kabouya, l'avait dit devant les militants, on va toucher à la Constitution. Alors lors de cette conférence, le chef de l'État s'est clairement positionné. Il a dit être pour analyser la Constitution. Félix Tshisekedi donne même des justifications en affirmant qu'une révision de constitution pourrait être nécessaire pour honorer le partenariat signé entre Kinshasa et Washington. Alors, selon Félix Tshisekedi, dans ce partenariat, les États-Unis demanderaient des réformes du système judiciaire et ces réformes ne pourraient pas se faire sans réviser la Constitution. Mais le président précise que si changement il doit y avoir, les Congolais et les Congolaises seront consultés par référendum. Une question qui, selon Félix Tshisekedi, ne doit pas être liée à celle sur un éventuel troisième mandat. Et là aussi, le débat a été lancé par sa famille politique. Alors ici, à Kinshasa, on entend souvent le slogan « Tout droit, Tina 3 ». Alors comprenez jusqu'à 3 mandats. Et lors de la conférence de presse, le président affirmait ne pas avoir sollicité de troisième mandat, mais que si le peuple lui demandait, il accepterait. Alors des paroles qui ont provoqué des applaudissements dans la salle de la conférence, prenant presque des airs de meeting. Alors il faut préciser qu'il s'agissait bien d'une conférence de presse. Dans la salle, il y avait évidemment de nombreux journalistes, mais aussi ce que l'on appelle ici des communicateurs. Ce sont des influenceurs qui diffusent la parole du chef de l'État et plusieurs membres du gouvernement. Voilà, applaudissements hier soir dans la salle de la conférence de presse. Aurélie, quid de l'opposition? Comment est-ce qu'elle réagit à ces annonces? Alors l'opposition a réagi, mais il y a d'abord eu des réactions de la majorité au pouvoir qui félicite une prestation réussie du chef de l'État. Le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, a affirmé que le président avait eu des mots clairs pour expliquer clairement la marche du pays. Et c'est justement ce que relève l'opposant Delis Esanga qui affirme que le chef de l'État a fait tomber le masque, l'accusant de manœuvres à découvert pour un troisième mandat.
Delis Esanga met en garde sur le risque de voir la République démocratique du Congo entrer dans un nouveau cycle de tensions institutionnelles. Du côté de Lamuka, la plateforme de Martin Fayulu, on relève les contradictions de la parole présidentielle. Comment le chef de l'État peut envisager ne pas organiser d'élections sans le Nord et le Sud qui vouent des provinces en partie contrôlées par les rebelles de l'AFCM 23 et en même temps envisager d'organiser un référendum sur la Constitution? C'est la question que se pose Prince Epenge, le porte-parole de la coalition. Jean-Marc Kaboun, ex-chef du parti présidentiel devenu opposant, lui a affirmé que la démocratie est en péril. Il semble donc qu'il y ait un certain consensus au sein de l'opposition. Merci Aurélie Bazaraki-Bangula pour votre point depuis Kinshasa.